What's up? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un petit vidéo qu'on va regarder comme d'habitude le Bitcoin et le marché en général. Puis on va faire le tour de quelques altcoins qui m'ont été demandés. On va regarder Legacy, Rune, Neo et Cell. Donc on va aussi regarder la dominance du Bitcoin ainsi que la dominance du Tether. Donc restez avec nous. Allez pas trop loin. Hey, hey, hey! What's up, 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 what's up? Ok, donc comme d'habitude, on va commencer de plus loin, puis on va s'approcher pour voir la tendance globale, puis voir ce qui se passe localement à court terme. Donc ici, on a le Bitcoin sur les chandelles de 1 mois. Je voulais vous présenter les zones vraiment importantes là, selon moi. Donc on avait ici le monthly low qu'on avait fait au mois d'avril, le plus bas qu'on avait descendu, qui devrait être encore une zone avec beaucoup de vendeurs. Le top ici qu'on avait ouvert le mois de mai, qui est à 58 000 environ. Donc si on regagne ça, c'est très 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 bullish, c'est un très bon signe si on regagne ce niveau-là. Même si on regagne 47-48, là, ça peut être quand même un bon signe pour le marché global. Et puis présentement, on est soutenu par le close du monthly qui avait été ici environ à 37 000. Là. Donc on voit une petite chandelle d'incertitude. C'est sûr que le mois commence, euh, mais présentement, on est soutenu par ce niveau-là. Donc si on va aller voir le weekly, où j'ai plusieurs zones additionnelles d'ajouter. Je ne sais pas si on voit bien ici, là, j'ai identifié les zones à droite. Donc, même chose, on a le weekly close qui nous soutient encore plus à court terme. Donc, la zone du 34,6, 35 000 environ, qui nous soutient en ce moment, qui est une zone très importante selon moi. Là. Si on retourne en dessous de cette zone, j'ai l'impression qu'on va aller plus bas dans peut-être les 20, 25 000, peut-être même plus bas. Ça reste à voir. Donc, on va approcher sur le daily, puis on va aller voir ça. Donc, première chose à noter, c'est que le RSI en bas, on fait des plus hauts sommets, des plus hauts fonds, donc higher high, higher low. Ce qui est bon signe d'une certaine façon, mais il y a une divergence cachée qu'on appelle, donc une hidden bearish divergence. C'est pas toujours quelque chose que j'utilise pour trader, mais c'est bon d'en tenir compte. Donc l'indicateur continue, lui, de faire des plus hauts sommets, tandis que le prix, lui, fait à l'inverse. On est toujours en baisse. Donc c'est un des signes qui est plus ou moins bon en ce moment. On est comme dans un pattern de triangle que plusieurs gens, tout le monde regarde là, en ce moment. Donc ce triangle-là est quand même important vu qu'il est très obvious, comme on dit, il est très évident. Il y a plusieurs gens qui vont regarder ce pattern-là, puis réagir selon si on brise d'un côté ou de l'autre. Donc il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont sur les zones de côté, puis qui vont attendre qu'on brise d'un côté ou d'un autre le triangle pour réagir. Donc, si on brise vers le haut, ils vont sûrement prendre position, puis on va remonter rapidement. Puis si on brise vers le bas, ben, à ce moment-là, ils vont, encore une fois, sûrement prendre position. À prendre note, souvent, ce pattern-là, c'est un pattern de continuation. Donc, c'est un pattern qui va continuer. On va briser plus souvent qu'autrement vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'on va briser vers le bas, mais ça nous dit qu'en moyenne, c'est ce qui arrive. Par contre, à court terme, il y a quand même beaucoup de nouvelles. Comme je l'ai partagé dans le groupe, il y a la conférence de Bitcoin à Miami qui commence demain le 3 juin pour 3 jours.
Ça va être la conférence la plus grosse jamais enregistrée jusqu'à maintenant pour le Bitcoin. On attend environ 50 000 personnes à cette conférence-là. Donc ça pourrait être un signe bullish à court terme qui pourrait aider le marché. De plus, le Binance Coin ainsi que le Dogecoin a eu une bonne poussée depuis quelques jours. On voit quelques bonnes chandelles vertes. Donc souvent, le Binance, c'est le coin qui est comme l'indicateur, le leader du marché. C'est le premier à bouger. Ensuite, le reste des altcoins vont suivre. Même chose pour Dogecoin, qui souvent est le premier à bouger, qui est le premier qui pump. Ensuite, le reste des altcoins suit par la suite. Une des raisons pourquoi Binance bouge en premier, c'est simplement que Binance, c'est le plus gros échange pour faire du trading. Et puis, les frais sont payés avec des Binance Coins. Donc, selon ma théorie, c'est qu'il y en a qui, avant de retourner puis de rembarquer dans le marché, vont se remplir de Binance pour diminuer leurs frais, puis par la suite vont aller dans d'autres projets. On voit ici que contrairement au Bitcoin, lui, on fait le prix suit l'indicateur. Donc ça, c'est bon signe. De ce côté-là. Une autre chose à regarder qui nous dit que les altcoins pourraient être bons. Le USDT, qui est la dominance du Tether, donc la dominance des stablecoins, les coins qui gardent leur valeur par rapport au USD, semble être vers le bas, elle. Donc, si on continue de baisser, ça veut dire que l'argent sort des stablecoins et retourne dans le marché en ce moment, ce qui est bon signe à court terme, encore une fois. Et un autre indicateur, la dominance du Bitcoin, elle aussi, est en train de diminuer. Donc, c'est un autre indicateur qui pourrait nous dire que les altcoins à court terme pourraient bien performer. Par contre, une chose que j'ai remarqué tantôt, c'est qu'on est en train d'avoir quand même une bonne divergence qui va se créer sur la dominance. Donc, je ne sais pas où qu'on va arrêter de baisser pour la dominance, mais peu importe où qu'on baisse, on voit que l'indicateur n'a pratiquement pas baissé. Là, on avait été vraiment bas dans le RSI. Donc, on va faire une bullish divergence si on rebondit à peu importe le niveau, à vrai dire. Donc, ça pourrait me dire, ce n'est qu'encore assumption, supposition, que à court terme, les alts vont bien performer, mais par la suite, il pourra y avoir un bon pump du Bitcoin dans les prochaines semaines. Donc, de ce côté-là, si on retourne au Bitcoin, puis on s'approche un peu plus, on va aller sur le 4 heures. Donc, on voit que le Bitcoin, comme je le disais, il est pris dans son triangle. Donc, tant qu'on, comme je le disais, qu'on est en haut du 34,5, 35 000, c'est bon signe. Puis je m'attends à ce que peut-être justement on redescende un petit peu pour aller briser plus tard, comme on le voyait, puis finalement remonter, aller tester les niveaux supérieurs. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de résistance à ces niveaux-là. Donc, comme je le disais, je ne m'attends pas à ce qu'on perce du premier essai, c'est sûr. Il y a des niveaux qui n'ont pas encore été touchés, là. Donc, si on retourne vers le 44 et 47 et 48 000, d'après moi, on va être arrêté. Et puis, ça va prendre plusieurs essais avant d'acheter tous les vendeurs qui vont être à ce niveau-là. Donc, je me suis fait demander quelques altcoins qu'on va aller voir rapidement. On va commencer par Legacy, qui est un coin sur Uniswap. Donc, j'ai pas aucune ligne de tracé sur ces coins-là, donc je vais aller rapidement. À première vue, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, là. Il y a des gaps qui se créent. Ça veut dire que le prix passe rapidement d'un niveau à un autre avant même que la chandelle ouvre. Ça me dit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité en premier lieu dans ce coin-là. Donc, il faut faire attention. Le RSI semble être vers la baisse. Il y avait eu sur le 4 heures
un double top ici dans le RSI, tandis que le prix continue de monter. Donc ça, c'est une bearish divergence. Donc à court terme, ça semble être un signe un peu plus bearish, mais on va se reculer sur le one day. Même chose, le RSI semble pointer vers le bas, donc je ferai attention avec Legacy en ce moment. Les lignes qu'on peut tracer rapidement, il semble avoir une ligne de support à ce niveau-là, donc tant qu'on reste en haut de ça, ça peut être quand même un bon endroit pour prendre position. Si on bounce ici à ce niveau-là avec du volume, ça peut être un bon niveau pour reprendre position. J'achèterais pas en ce moment. Si c'était moi, bien entendu, c'est pas un conseil d'investissement comme toujours. Donc ça semble être une résistance qui s'est transformée, un support qui est une résistance transformée en support. Puis là, on oscille, on semble vouloir être supporté, là. Donc ça semble être un point de confluence entre la ligne de tendance et le support horizontal à ce niveau-là. Donc ça peut être, comme je le disais, un niveau à regarder là, à 13 500 Satoshi qui pourrait être intéressant. Par contre, le RSI nous pointe vers le bas, puis on est comme dans le milieu de nulle part, là. Donc ça se pourrait aussi qu'on brise cette tendance-là puis qu'on aille plus bas. Donc la prudence est de mise. Surtout que les coins, les projets sur Uniswap, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sont fait prendre avec la grosse drop et n'ont pas pu sortir. Donc ça se pourrait qu'il y en a qui essayent de sortir à chaque opportunité qu'ils vont avoir. Je voudrais aussi mentionner qu'il y a un gros chandelle de volume ici en ce moment. Donc cette chandelle-là qui me dirait qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont à ce niveau-là ici. Là. Donc encore une fois, c'est une zone à prendre en considération que tant qu'on reste en bas comme de cette zone-là, on risque d'être rejeté là. Donc on pourrait rester dans ce triangle-là pendant plusieurs jours, voire semaines, mois. C'est une chose à prendre en considération. Là. Ça peut regarder comme ça, ou à vrai dire, quelque chose comme ça. Donc on va passer au suivant. Rune, qui est un projet très intéressant en passant. Si vous avez des recherches à faire, c'est un projet que vous pouvez aller regarder. Première chose qu'on voit rapidement, c'est que la ligne de tendance qu'on rebondissait depuis le novembre 2020 a été brisée, puis maintenant résistance. Donc ça, c'est un point négatif pour ce prix-là. On est sur le daily. On semble être peut-être supporté par cette zone-là en ce moment. Donc, tant qu'on reste en haut du 11$, ça peut être bon signe. Le RSI, lui aussi, semble tourner. On va voir premièrement aussi que il y a beaucoup d'altcoins qui sont dans le même pattern en ce moment. Là. Il y a une grosse drop, puis en ce moment, on fait un genre de V, head and shoulders renversé. Donc, ça va être de voir si on réussit à briser vers le haut ou si encore une fois, on a une résistance, mais ça ne me surprendrait pas qu'on aille un genre de move, aller juste en haut ici, puis par la suite retourner vers le bas pour flusher les stop loss qui ont été à 15$. Donc c'est toujours une situation à prendre en ligne de compte. Ensuite, une zone que je vois peut-être ici, qui est la résistance ici en ce moment qui avait été support. Donc cette zone-là n'a pas été testée. Donc ça serait une zone, comme je dis, que je crois que ça se pourrait qu'on aille là, qui est juste en haut. Et puis cette zone-là devrait agir comme résistance en ce moment. C'est sûr que c'est pas encore une fois une zone qui est juste une ligne. Là. Ça peut être toute cette zone-là qui va être testée. On peut s'approcher. Rune a plus de liquidité que Legacy. Donc
On voit qu'il n'y a pas de gap qui se forme. Donc, il y a plus de volume. C'est moins dangereux à trader à court terme sur des plus petits time frames. On voit par contre qu'à court terme, ça semble bien. Là, le RSI semble vouloir pointer vers le haut. Donc, encore une fois, ça pourrait être bon de regarder la zone ici, là, qui était comme un ancien support, qui devrait avoir encore plusieurs traders qui ont été trappés à ce niveau-là. Par contre, tant qu'on est en haut de, c'est ça, là, 11$, selon moi, c'est quand même un bon signe. Je vais aller regarder Rune avec la paire BTC aussi parce que c'est une chose à prendre en considération en ce moment. Parce que Rune USD peut monter pendant que le Bitcoin monte encore plus rapidement, puis finalement, ça serait plus optimal de prendre position avec le Bitcoin qu'avec Rune. Donc, c'est toujours bon de regarder les paires BTC ainsi que USD. Mais en ce moment, je vais regarder beaucoup les paires USD parce que je veux prendre mon point de sortie en USD si jamais le marché chute. Si le Bitcoin monte, puis s'affole, ben à ce moment-là, je vais vouloir retourner en Bitcoin, mais pour l'instant, le Bitcoin, comme on le voyait dans le triangle, tant qu'il reste dans son triangle, il n'y a pas d'inquiétude que ça s'envole vers 60 000 comme certains le pensent. Là. Il y a beaucoup de résistance vers le haut, donc ça ne devrait pas aller si rapidement que ça. On voit aussi qu'il y a comme un genre de ascending triangle, là, donc ça semble vouloir le briser. Ça ne me surprendrait pas que, comme je le disais, qu'on aille plus haut vers ce niveau-là pour Rune USD. Avec la paire BTC Rune, c'est un peu le même pattern. Donc, comme je le disais, c'est un peu le marché au complet est un peu de. Il y a beaucoup de corrélations dans les cryptos, donc souvent les coins vont agir dans des moments de bearish comme ça, là, que quand tout tombe, ben tout tombe en même temps. Donc ça peut être facile de tracer un simple coin puis d'agir pour tout le reste du marché de la même façon. Là. C'est pour ça que BNB, c'est un bon indicateur, comme je le disais. Il lit le marché. Donc, quand lui commence à briser vers le haut, on s'attend à ce que les autres coins, les plus populaires surtout, continuent dans cette direction. Donc, on voit que c'est un peu le même pattern pour Rune avec la paire BTC. Ça peut être ce que je vois là. Donc, si on brise ça ici, on risque de retourner au moins à 38 000 SAT, qui est quand même un bon 14%. Sinon, la zone passée ça serait peut-être ici. Là. Ça serait quelque chose comme 42, 43 SAT qu'on pourrait aller voir peut-être sur le One Day. Donc, probablement quelque chose comme cette zone-là, exactement 42, qui pourrait être la zone qu'on peut aller voir par la suite si ça brise vers le haut. À noter aussi que les altcoins sont beaucoup plus volatiles que le Bitcoin, donc c'est plus facile d'avoir une envolée de prix pour les altcoins de comme 24-25%, alors que pour le Bitcoin, ça prend beaucoup plus de capital qui va rentrer dans le marché pour faire monter le Bitcoin autant. Neo. On va aller voir Neo maintenant. Neo, on voit que contrairement à Rune, non, contrairement, pardon, à Binance, on voit que c'est un peu le même pattern, mais on n'a pas encore eu le pump. Donc, si on suit le pattern, même chose pour Rune, on voit là, c'est pas mal tout le même pattern, comme je vous disais, on a eu un genre de tête, épaule comme ça, qui pourrait nous dire qu'on va aller vers le haut, peut-être même plus haut. C'est la même chose Neo en ce moment. Donc, Neo, on a eu la même chose là. Peut-être un peu moins prononcé, mais on risque de repartir vers le haut. Par contre, Neo, on voit ici que Rune, il y avait un pattern
avant la drop qui était un genre de petit canal haussier lentement, puis on a descendu très très rapidement. Tandis que Neo, lui, au contraire, c'est un canal vers le bas, là. Donc c'était quelque chose qui descendait déjà avant la drop, puis on a descendu avec une vitesse encore plus rapide qu'avec Rune. Donc ce que ça me dit, ça, c'est que il y a, euh, il y a plus de niveaux qu'on pourrait arrêter avant de repartir. Donc, il y a un peu plus de résistance par palier avec Neo si on repart vers le haut. Donc, c'est un peu la même chose. On va regarder les niveaux en ce moment. On va se reculer. C'est toujours plus facile, surtout quand il y a un peu de bruit comme ça. Donc, ça, c'était l'ancien support qui est la résistance actuelle. Ensuite, je dirais peut-être ce niveau-là ici, qu'on avait été supporté. Donc, il y a comme, encore une fois, une zone plus qu'une ligne exacte. Puis, on a aussi le pattern de triangle qui est dans pas mal tous les projets en ce moment. Il n'est toujours pas brisé pour Neo. Donc, encore une fois, est-ce qu'on va briser vers le haut, vers le bas? Ça reste à voir. Par contre, si Binance et Dodge ont percé vers le haut, ça pourrait nous dire que Neo va suivre, là. Donc, les zones que je vois pour Neo, ça serait ceci. Ce qui nous donne un petit quand même 22%. On voit que les halts, ça bouge pas mal plus. Puis si on remonte dans la zone ici, ça serait 58%. Donc ça pourrait faire du sens. Pourquoi il y a plus de paliers? C'est que les gains sont encore plus. On a descendu encore plus rapidement pour Neo que pour Rune. Neo BTC, ça va être probablement la même chose, encore une fois. Donc on peut suivre, comme je le disais, tout le même pattern. Donc quand on brise cette résistance-là, on peut s'attendre à ce qu'on parte vers le haut. Ici, c'est une zone pas mal plus facile à tracer pour Neo par rapport au BTC, contrairement au USD. Donc, on voit vraiment que cette zone devra agir comme résistance. On n'a pas été touché, est encore fraîche à ce niveau-là. Peut-être même le support en premier lieu, là, vers 18-19. Mais la zone de 2000 Satoshi, pardon, devrait agir comme résistance. Du premier coup, ça devrait être au moins une résistance vu qu'elle n'a pas été retouchée. Puis c'est une résistance fraîche. Donc, c'est ça pour Neo. On va aller voir maintenant Celsius Network. Celsius, un autre projet qui semble avoir un peu moins de liquidité. On voit qu'il y a des très grandes chandelles de volume, puis des très grandes wicks avec le prix. Donc, on peut bouger extrêmement rapidement avec ce projet-là. Donc, en dedans de 4 heures, on monte de 30%, puis on redescend de 30%. C'est quand même énorme. À vrai dire, la chandelle suivante, on est encore plus bas, là. Ça, c'est 2 chandelles. Donc, en dedans de 8 heures, on a passé 46% de drop, puis on est revenu. Donc, puis c'est arrivé plusieurs fois. Donc, pour ce genre de projet, c'est plus dur à regarder sur des petites chandelles. On voit aussi qu'il y a un peu moins d'historique pour ce projet-là. Donc, ça, c'est plus difficile à trader à court terme, ce genre de projet-là. C'est un peu comme Legacy. C'est plus dur de voir des niveaux de supply and demand, puis de support résistance. Puis ça bouge tellement rapidement que c'est difficile d'avoir un stop loss parce qu'il peut y avoir un manque de liquidité, puis on peut se faire avoir qu'on peut perdre énormément même si on a un stop loss.
Donc, si on regarde rapidement des zones qui pourraient être intéressantes, donc ça peut être le support actuel. Si on brise, alors ça peut être une autre zone à 8$ ici. Par contre, on voit que la chandelle, on a brisé ce niveau-là déjà, là. Donc, ça se peut qu'il y ait moins de vendeurs à ces niveaux-là, vu qu'on a déjà brisé, puis on pourrait remonter jusqu'à 9$ même, ce qui représente un autre 23%, un peu comme dans les autres projets. Par contre, comme je le disais, c'est quelque chose qui est un peu plus risqué à trader à court terme. Je pense qu'il y avait des nouvelles qu'on me disait dans le groupe. Donc ça peut être quelque chose qu'à court terme, c'est une bonne nouvelle, ça pourrait faire exploser le prix. Donc ça peut être une raison de trader ce genre de projet-là en ce moment, mais par manque de liquidité et manque d'historique, c'est pas mal plus difficile justement à voir quels niveaux sont importants. Par contre, on voit là qu'il y a peut-être un ascending triangle. Donc ça peut être bon. On semble être à la résistance en ce moment. Si on brise, il y a des bonnes chances qu'on parte vers le haut. Le RSI, lui aussi, semble vouloir monter. On n'est pas encore dans la zone. Donc on semble vouloir peut-être aller dans la zone oversold, puis de monter encore une fois. Mais comme je le dis, puis il y a très peu de volume aussi en ce moment, on voit. Le volume montait par contre ici. Donc, semble monter avec le prix, ce qui est bon signe. Puis la chandelle de vente par la suite, le volume était très bas. On va aller voir par rapport au BTC. Là, on a un peu plus d'historique. Donc, ça, c'est bon signe, c'est plus facile. Donc, la paire USD doit être une nouvelle paire. Puis le coins est un peu plus vieux. Rapidement, on va tracer par rapport au BTC. Ça, c'était l'ancien niveau qu'on n'avait pas réussi à fermer par-dessus. Puis là, on semble vouloir peut-être fermer par-dessus ce niveau. Donc, par rapport au BTC, tant qu'on reste en haut de ça, c'est bon signe. Par contre, encore une fois, il y a très peu de volume à ces niveaux-là. Le RSI pointe vers le bas. On est comme dans le milieu de nulle part. Par contre, on a passé beaucoup de temps dans la zone oversold en haut ici. Et puis, ça ne me surprendrait pas qu'on redescende, là, mais comme je disais, on est un peu dans le milieu de nulle part, donc c'est dur à dire en ce moment vers où qu'on se dirige. À court terme, c'est un peu moins bon, là, ça ici, de voir la réjection ici par rapport au RSI, puis se diriger vers le bas. Ça me dit qu'on pourrait, à court terme, vouloir descendre par rapport au Bitcoin. Encore une fois, ça une question de perspective, mais si on descend par rapport au Bitcoin, puis le Bitcoin fait du côté, ça veut dire qu'on va perdre par rapport au USD. Par contre, s'il y a une nouvelle, comme je le disais, l'analyse technique, ça l'aide à voir les zones, mais s'il y a des nouvelles ou des événements plus fondamentaux par rapport au projet, alors c'est toujours des choses à prendre en ligne de compte avec notre analyse. Donc, on a fait le tour des altcoins qui m'avaient été demandés. On a regardé le Bitcoin, donc avec les zones importantes. Donc, c'est pas mal mon suivi à court terme. Si vous avez des questions ou commentaires, comme toujours, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer d'y répondre. Si vous avez des altcoins que vous voulez que je regarde dans le prochain vidéo, je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur les altcoins, mais vous pouvez poser vos questions encore une fois, et vos suggestions de altcoins dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit like si vous vous êtes rendu jusqu'ici ou de subscribe, de me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi joindre la Cryptonation sur Facebook, qui est le groupe où je poste mes analyses, les nouvelles du marché et tout le suivi des crypto-monnaies. Donc sur ce, bonne semaine, bon mois de juin et on va espérer
retourner vers les 48 000 et puis, qui sait, peut-être même repartir encore plus haut. Merci beaucoup, à la prochaine.